se batailler notamment face à ce garçon, Grant Langston, son coéquipier de chez Kawasaki Pro Circuit, qui malheureusement s'est blessé en début d'année et qui a eu du mal à retrouver son meilleur niveau. Autre pilote à suivre lors de cette première partie de la saison, il s'agit de Brock Kepler, l'officiel Suzuki, vice-champion l'année dernière. Et puis la nouvelle perle du motocross américain, Mike Alesi, on le connaît, il est chaud bouillant, le numéro 800 sur la KTM. Autre garçon d'expérience, Mike Brown, au guidon de sa Honda numéro 3. Ivan Tedesco, bien évidemment, après un titre gagné en Supercross 125 sur la côte ouest. Vous le verrez, il a réussi une saison quasi parfaite du côté de l'outdoor. On suivra également les performances de l'un des plus talentueux de la nouvelle génération américaine, Davey Millsaps, coéquipier de Brock Kepler chez Suzuki. Grand spécialiste de l'outdoor, révélation de la saison 2004, Josh Grant sur sa Honda Factory Connection est l'un des garçons qui a lui aussi animé cette première partie d'année. Et puis on n'oubliera pas Andrew Short, l'officiel American Honda, le numéro 51, véritable révélation de ce championnat de motocross. You know our secret hideout where that fool Lord Quasi hides out. Making music is what I do. And do I really need a reason to do what I do? Do I really need a reason to do what I do? Et tous ces garçons, pour commencer, nous les retrouvons derrière la grille de la première manche de l'épreuve d'ouverture disputée à Sacramento, en Californie. Des conditions de course parfaites, il fait beau. Et ça part tout de suite très vite pour Josh Grant, le numéro 35, avec sur ses talons l'un de ses plus grands rivaux, Mike Alesi. Les deux garçons ne s'apprécient guère, ils se sont souvent affrontés lorsqu'ils étaient plus jeunes. Josh Grant, Mike Alesi, et derrière l'expérimenté Mike Brown, de retour des Grands Prix au guidon de sa Honda privée numéro 3. Mike Brown qui, d'entrée de jeu, va se montrer très performant, tout comme la Suzuki numéro 60 de Brock Kepler, le vice-champion en 2004. Après une saison de Supercross tronquée, suite à une blessure, Brock Kepler souhaitait retrouver son meilleur niveau en outdoor. On le voit ici mettre la pression d'entrée de jeu sur Mike Alesi. Mike Alesi, on vous rappelle qu'il avait fait l'impasse sur le championnat de Supercross pour mieux se concentrer sur l'outdoor. Le Brock Kepler finalement va trouver l'ouverture pour s'emparer de la deuxième place. Devant, c'est toujours Josh Grant qui a profité de son excellent départ pour mener la première manche de la saison américaine catégorie 125 cm3. Alors que derrière Mike Alesi se fait ici une grosse chaleur, débordée ensuite par Mike Brown. Alesi forcément un petit peu sous pression, c'est sa première course en tant que pilote officiel KTM en motocross aux États-Unis. Et devant, vous l'avez sans doute remarqué, il y a eu du changement puisque c'est Brock Kepler qui a pris la tête de la course. Bagarre maintenant pour la deuxième place avec le retour d'un autre garçon très expérimenté en la personne de Ryan Hughes. Les deux vétérans, Mike Brown et Ryan Hughes, se connaissent parfaitement. Ils se sont déjà affrontés à de nombreuses reprises. Ryan Hughes, de retour au guidon, lui aussi d'une 250 CRF. Il porte le numéro 105. Et comme à son habitude, il nous offre un pilotage très spectaculaire, plein d'agressivité. Après cette tour Epler, Brown, Hughes, Grant et Grant Langston, c'est le top 5 de cette première manche américaine de la saison. Et toujours cette explication entre Hughes et Brown, explication qui finalement va tourner à l'avantage de Mike Brown, car Ryan Hughes va commettre cette petite faute. Une erreur lourde de conséquences puisque le numéro 105 va perdre énormément de temps derrière le retour exceptionnel du numéro 8 sur la Kawasaki officielle. Grant Langston, ancien champion 125 outdoor, champion cette année en Supercross sur la côte Est. Et grandissime
favoris peut-être de ce championnat cette saison. Grant Langston qui va, après un départ moyen, se débarrasser de Mike Brown, de Mike Alessi pour revenir squatter le podium. Mais pour la victoire, c'est trop tard car l'officiel American Suzuki, Brock Kepler, a pris trop d'avance et c'est lui qui sera donc le premier vainqueur de cette année 2005 du côté de l'Outdoor US catégorie 125 cm3. Victoire donc de Brock Kepler devant Grant Langston, Mike Brown, Andrew Short et Ryan Hughes. On retrouve ensuite Mike Alessi, Josh Grant, Ivan Tedesco, Lanilovic. La deuxième manche tout de suite avec peut-être le doublé pour Brock Kepler, la première victoire de manche de Mike Alessi, ou alors la confirmation de Grant Langston qui est bien revenu après un départ moyen en première manche. Et c'est Mike Alessi qui va rapidement s'installer aux commandes de cette seconde manche. Il emmène avec lui Ivan Tedesco, le numéro 30. Bon départ de Josh Grant, de Mike Brown une nouvelle fois dans le coup. Et contrairement à la première manche, Mike Alessi cette fois-ci va tenir le rythme. Voilà Mike Alessi, le numéro 800. Alors que Mike Brown prend l'intérieur ici sur Ivan Tedesco, le futur champion de cette saison. Mike Alessi qui dispose de la 250 SXF de chez KTM. Qui l'année dernière avait débuté sa carrière chez les professionnels au guidon d'une 450 CRF. Bagarre toujours pour la troisième place maintenant avec Ivan Tedesco, le numéro 30 qui reprend le meilleur sur Mike Brown. Mais il faut surtout surveiller derrière le retour de Grant Langston et de Brock Kepler, les deux animateurs de la première manche. Et notamment le numéro 60 de Brock Kepler qui tente ici en intérieur. Ça passe pour le protégé de Roger De Coster. Excellente performance d'ensemble de Brock Kepler. Ivan Tedesco, Mike Brown. Et Kepler qui continue de changer ses trajectoires pour trouver l'ouverture sur la Honda numéro 3. Excellent travail. Kepler qui s'infiltre une nouvelle fois ici à l'intérieur pour gagner une place supplémentaire. Kepler qui aimerait bien débuter cette saison par un doublé qui lui permettrait forcément de prendre la tête du classement provisoire. Mais malheureusement, regardez, petite erreur dans cette ornière assez profonde. L'officiel Suzuki qui perd un temps fou. Et du coup, devant, Mike Alessi en profite pour creuser l'écart. Derrière, Mike Brown est toujours là à la lutte avec Grant Langston. Ivan Tedesco occupe toujours la seconde position. Et petit à petit, on sent que Grant Langston monte en pression. Alessi, Tedesco, Langston, Brown et le japonais Akira Narita. A noter également, après 4 tours, la 7e place du français Steve Boniface, auteur d'une très belle saison de Supercross. Pour la 2e place, Grant Langston confirme qu'il est bien l'un des hommes en forme lors de ce premier round. Il s'est débarrassé de son coéquipier Ivan Tedesco. Et regardez, il se rapproche maintenant de Mike Alessi. C'est lui, Grant Langston, qui réalise les tours chrono les plus rapides. On se dit alors qu'il va fondre et se débarrasser facilement de Mike Alessi. Mais vous allez le voir, nous ne sommes pas au bout de nos surprises dans cette manche assez incroyable, alors que la lutte pour la 3e place oppose toujours Mike Brown à Ivan Tedesco. Avantage au pilote numéro 3, immédiatement repris par l'officiel Kawasaki pour circuit. Tedesco, qui n'a jamais été un grand spécialiste de l'outdoor et qui, dès cette première épreuve, montre déjà qu'il faudra compter sur lui. Retour maintenant sur la lutte pour la victoire de cette seconde manche. L'attaque énorme. Regardez, à l'intérieur, pour Grant Langston qui prend la tête, mais la réplique est immédiate du côté de Mike Alessi. Le jeune pilote KTM qui prouve lui aussi d'entrée de jeu qu'il sera l'un des clients pour le titre dès cette année pour sa première saison complète chez les professionnels. Un nouveau
Grant Langston qui s'empare du leadership. Et Grant Langston qui va partir à la faute tout seul. Langston qui perd du temps. Et qui repart aux alentours de la 6e place pour nous offrir peut-être l'une des plus belles remontées de la saison. L'une des manches les plus spectaculaires. Après quelques tours seulement, Langston est à nouveau sur les talons d'Ivan Tedesco. Il se débarrasse de son coéquipier. L'ancien champion du monde 125, le Sud-Africain Grant Langston, incroyablement rapide sur ce circuit de Sacramento. Après avoir débordé Tedesco, il règle son compte à Mike Brown, toujours avec cette belle trajectoire ici dans les ornières. Et petit à petit, Langston désormais second, croit à nouveau en la victoire, c'est jouable. Il est bien panoté par l'ensemble du team Kawasaki Pro Circuit devant. Mike Alessi commence à subir un petit peu la pression. Il sent le retour de Grant Langston et vous allez assister peut-être à la plus belle fin de course de l'année. Regardez, nous sommes dans le tout dernier tour. L'attaque de Langston dans les whoops. Un Langston légèrement en perdition qui va percuter Mike Alessi. Nous sommes juste avant le drapeau à damier. Langston qui se relève. Il vient malheureusement de se blesser assez gravement à la cheville. C'est lui qui gagne la manche. Alors que Mike Alessi, qui n'arrive pas à redémarrer sa machine, est obligé de la pousser pour tenter de passer le drapeau à damier. Mike Alessi qui va aller au bout de lui-même, au bout de ce qu'il peut donner pour finalement terminer cette manche, mais perdre gros alors qu'il avait sa première victoire chez les professionnels. À bout de bras, Grant Langston s'impose devant Mike Brown, Tedesco, Walker, Epler, Grant, Smith, Carpenter, Ramsey et Kelly Smith. Mais quelle ouverture ici à Sacramento. Sipping through the softness, seriously I get sick. Sell out, selling they souls for cheap to get rich. Time's up when I step up, cause I got this plan. To clean shit up, change how this rap race is ran. Real is the way of my walk, my talk. Everything that I do, I stay true as I stalk. The weak to teach, all who needs to learn. Uplift some souls, or we all shall burn. Le ton est donné donc du côté de cette première épreuve. Malheureusement, nous n'avons pas les images du second round de ce championnat AMA Motocross 125. Direction directement les sables de Southwick pour la 3e épreuve. Grant Langston est là, malheureusement il s'est blessé lors de son accrochage avec Mike Alessi. Un Mike Alessi que l'on retrouve immédiatement aux avant-postes ici à Southwick sur ce circuit très typique. All shot donc de Mike Alessi qui emmène Tedesco. Derrière on aperçoit les officiels Factory Connection avec Josh Grant notamment. Au départ du numéro 37, Ryan Mills, coéquipier de Mike Alessi chez KTM. Et Alessi qui va également prouver qu'il est rapide sur tout type de surface. L'attaque est maximum du côté de Mike Alessi quand même. Toujours Ivan Tedesco, Ryan Mills. Derrière, Josh Grant est là et la chute assez impressionnante de Ryan Mills. Malheureusement, le pilote KTM obligé d'abandonner, ne veut pas repartir. C'est très dangereux. Regardez les pilotes qui arrivent de tous les côtés, qui évitent de peu sa machine. Bagarre maintenant pour la 3e place avec Tommy Hahn, un des jeunes pilotes engagés chez Factory Connection. Et derrière déjà, Grant Langston qui fait le forcing. Mike Brown également, on l'a aperçu, la plaque de la Honda. Numéro 3, Mike Brown qui est le leader de ce championnat en arrivant du côté de Southwick. Mais la sensation, elle vient bien de la tête de la course où ce sont peut-être deux outsiders qui mènent la danse. Mike Alessi et surtout Ivan Tedesco. Ivan Tedesco qui prend confiance en lui petit à petit. Qui, vous le savez, dispose probablement de l'une des toutes meilleures machines du plateau avec la 250 KXF préparée par Mitch Payton chez Kawasaki Pro Circuit. La 3e place pour Josh Grant. Toujours Tommy Hahn 4e. Et derrière, la plaque numéro 8 de Grant Langston. Langston diminué physiquement, gêné par sa cheville, touché lors de son accrochage avec Mike Alessi, mais il serre les dents et ça lui permet notamment de gagner une place ici. Au courage, Grant Langston est insolide.
Après 5 tours, Alessi, Tedesco, Grant Langston et Mike Brown, c'est le top 5 de cette première manche. Et Mike Brown qui continue d'impressionner par sa régularité. Langston s'est débarrassé de Tommy Hahn. Alors que derrière, Ryan Hughes malheureusement va partir à la faute. Le numéro 105 qui avait déjà chuté du côté de Sacramento. Retour sur Mike Alessi, impressionnant au guidon de sa KTM. Contrairement à la première épreuve de Sacramento, il ne va rien lâcher jusqu'au bout, Mike Alessi, pour aller chercher cette victoire de manche. Course impeccable qui a mené tous les tours de cette première manche de Southwick. En 8e position, on retrouve Brock Kepler, un peu moins à l'aise que d'habitude. Il revient sur l'une des révélations de cette saison d'outdoor, Jason Lawrence, sur la Suzuki. Jason Lawrence qui sera l'un des hommes à suivre l'année prochaine. Toujours cette attaque de tous les instants pour Mike Alessi dans les trous et les ornières de ce circuit de Southwick. Derrière, Tedesco qui commence à baisser légèrement de rythme. Alors que le duo Grant Langston, Mike Brown se rapproche petit à petit. Grant Langston, il est aussi habitué à piloter dans le sable. Le Sud-Africain qui, lorsqu'il évoluait en Grand Prix, s'entraînait régulièrement sur les circuits hollandais sablonneux. Il a toujours été très rapide sur ce type de surface. Et regardez ici à l'intérieur, superbe passage de Grant Langston qui se débarrasse sans trop de problèmes d'Ivan Tedesco. Langston qui le sait, va impérativement marquer de très gros points pour revenir au classement provisoire, puisqu'il a loupé les 2 manches de la seconde épreuve sur blessure. Le numéro 66, Tommy Hahn, est en train de réussir l'une de ses plus belles performances en championnat outdoor. Ici, finalement, il est dépossédé de la 4e place par un Mike Brown, toujours aussi incisif. Il est là, Mike Brown, numéro 3, revenu sur les talons d'Ivan Tedesco maintenant. Et Brown qui fait le forcing pour finalement trouver l'ouverture sur le double champion 125 Supercross côte ouest. On retrouve le leader de cette manche et le vainqueur, puisque Mike Alessi s'impose après une course impeccable devant Langston, Brown, Tedesco, Tommy Hahn, Brock Kepler finalement 6e devant Jason Lawrence, Hughes, Grant et Matt Walker. Turn up some my kind of music. No shit ain't right. No shit ain't right. Right? Sipping through the softness, seriously, I can. Mike Alessi n'a donc pas attendu très longtemps pour montrer qu'il était bel et bien l'un des favoris de ce championnat de motocross outdoor. Malheureusement, vous allez le voir dans cette seconde manche, la réussite ne sera pas de son côté, même si pourtant c'est lui qui, une nouvelle fois, réussit un excellent départ à pleine vitesse. Regardez aux côtés, notamment de Josh Grant. Les officiels Kawasaki pour circuit ont également réussi une excellente envolée, mais c'est Billy Laninovic sur la Honda Factory Connection qui signe le all shot et qui va mener pendant quelques minutes cette seconde manche de Southwick. Billy Laninovic qui cette saison a également remporté la première finale de Supercross 125 de sa carrière. Ça s'est passé du côté de San Francisco. Laninovic là, derrière Tedesco également. La plaque numéro 8 de Grant Langston.
Tedesco qui se rapproche petit à petit de Billy Laninovic. Les trois premiers qui commencent à creuser l'écart sur un circuit de plus en plus physique. Et Tedesco qui va porter ici une première banderille. Regardez, Ivan Tedesco, nouveau leader de cette seconde manche. Et la surprise donc pour Michael Hessy, vainqueur tout à l'heure, qui finalement va chuter, se déboîter l'épaule. Pas de chance pour le jeune pilote KTM, qui aurait bien aimé remporter le premier outdoor de sa carrière ici à Southwick. Malheureusement, il va repartir avec une épaule endommagée qui va le contrarier pendant quelques semaines. Une chute qui va faire les affaires, notamment de Mike Brown, toujours aussi percutant. Le numéro 3 se rapproche une nouvelle fois petit à petit du podium. À son tour, il s'est débarrassé de Laninovic. Tedesco, Langston, c'est la bagarre pour le leadership, avec un Tedesco très à l'aise techniquement, vous l'avez vu, sur les petits enchaînements dans les ornières. Le pilote Kawasaki, grand spécialiste du Supercross, fait la différence, mais ça ne suffit pas pour contrer le retour derrière de Grant Langston. Alors on pensait Langston fortement diminué, et le Sud-Africain prouve qu'il a déjà plutôt bien récupéré. Déjà impressionnant en première manche. Langston confirme après 10 tours, il est en tête devant Tedesco, Brown, Hughes et un bon Josh Grant. Ryan Hughes et Mike Brown qui ne se quittent plus. Vous avez aperçu la plaque 105 de Hughes, la numéro 3 de Mike Brown. Alors qu'en tête, Grant Langston a creusé l'écart, il se rapproche petit à petit du drapeau à damier. Ivan Tedesco a baissé de rythme, mais c'est lui, Grant Langston, qui va donc s'imposer de fort belle manière. Langston qui gagne devant Ryan Hughes, Josh Grant, Mike Brown et Tedesco, qui a finalement baissé de rythme en fin de course. Au général de la journée, c'est Grant Langston qui s'impose devant Brown et Ryan Hughes. Et le classement provisoire du championnat, vous allez le découvrir d'ici quelques secondes. Il est toujours mené par Mike Brown, 119 points devant Langston, 94, Michael Hessy, Tedesco et Epler. Time's up when I step up, cause I got this plan to clean shit up, change how this rap race is ran. Real is the way of my walk, my talk. Everything that I do, I stay true as I stalk. The weak to teach, all who needs to learn. Uplift some souls, or we all shall burn. A new world order is at hand. Après Southwick, on file tout droit du côté de Budds Creek pour l'une des plus belles épreuves de la saison sur un circuit magnifique. Nous sommes en première manche et c'est Andrew Short qui réussit le meilleur départ. Andrew Short, numéro 51, officiel American Honda. Lui qui n'a jamais franchement brillé en championnat de motocross. Cette saison, il a terminé 3e du championnat de Supercross sur la côte ouest. Lui aussi a gagné sa première finale. Et il monte en pression après 4 courses. On le sent désormais capable de jouer régulièrement. Pourquoi pas la victoire de manche. Ici à Budds Creek, il prend immédiatement le meilleur départ. Mike Brown a lui aussi réussi son envolée, tout comme Ivan Tedesco. Décidément régulièrement devant Tommy Hahn et son numéro 66. Également dans le coup. Et le rythme imprimé donc par Andrew Short. Même si rapidement Andrew Short ne va rien pouvoir faire pour contrer la menace Mike Brown. C'est le numéro 3 qui a pris les choses en main. Devant les deux spécialistes du Supercross, Andrew Short et Ivan Tedesco. Des garçons qui ont énormément progressé cette année en motocross. Derrière, Brock Epler fait également du gros boulot.
Un Brock Epler impressionnant lors de l'ouverture. Et depuis, l'officiel American Suzuki est souvent l'un des plus rapides, mais également l'un des plus irréguliers. Même si il finit par prendre la 3e place à Ivan Tedesco. Après 3 tours, Brown, Short, Epler, Tedesco et Grant Langston pour le top 5. Et l'information très intéressante, c'est que Andrew Short ne va rien relâcher. Après s'être fait déborder par Mike Brown, il va revenir et à nouveau prendre le meilleur sur le numéro 3. Peut-être une première victoire de manche en vue pour Andrew Short. Mike Brown est désormais à distance, mais peut-être l'homme qui fait la plus grosse impression. Il porte la plaque numéro 60 sur sa Suzuki, c'est Brock Epler. Impressionnant, petite faute d'Andrew Short à l'extérieur. Mike Brown qui en profite pour s'infiltrer et reprendre les rênes de cette toute première manche. Des petites erreurs qui permettent notamment à Brock Epler de se rapprocher. Michael ici, lui, est en difficulté, toujours diminué par son épaule. Il évolue aux alentours de la 11e place seulement au guidon de sa KTM. Michael ici obligé de serrer les dents pour marquer au moins quelques bons points, ne pas trop se faire distancer au classement provisoire. Mike Brown toujours en tête, Andrew Short en seconde position. Brown qui a creusé l'écart de l'apercevu au loin là-bas. Alors qu'Andrew Short va revenir dans ses rétroviseurs. Un Brock Epler de plus en plus rapide. Epler qui va se porter ici à l'intérieur, une très belle trajectoire. Et regardez, il va aller bloc passé. Andrew Short, les deux hommes se retrouvent à terre. Epler ne se relève pas, Andrew Short perd un temps fou. Nous étions dans les toutes dernières minutes de course. L'aubaine pour Mike Brown qui ne sera plus inquiété et qui va aller chercher une belle victoire de manche en solitaire. Pour les 2e et 3e marques du podium, ça va se jouer une nouvelle fois entre les pilotes Kawasaki Pro Circuit. Mais la sensation vient bien de ce diable de Brownie, Mike Brown, le vétéran, le leader du championnat qui confirme en remportant cette première manche. Personne n'aurait parié sur lui en début de saison et pourtant c'est lui qui fait la plus grosse impression. Victoire donc de Brown devant un excellent Tedesco, Langston 3e, Grant, Ryan Hughes, Jason Lawrence et la 8e place de Davey Millsaps devant Michael Alesi. Sifting through the softness, seriously I get sick. Sell out, selling they souls for cheap to get rich. Time's up when I step up, cause I got this plan. To clean shit up, change how this rap race is ran. Real is the way of my walk. La deuxième manche tout de suite de Bud Creek. Nous sommes avec le numéro 8 de Grant Langston. Avec une chute au premier virage. Un bon départ cette fois-ci de Mike Alesi. Bon départ également de Josh Grant qui a réussi le all shot. En revanche, Brock Epler est assez loin. Josh Grant, Mike Alesi. Derrière Tedesco et là Matt Walker, le numéro 122. Départ également d'Akira Narita, le japonais. Josh Grant, Mike Alesi, Tedesco, Matt Walker. Les 4 premiers qui commencent à creuser l'écart sur Narita. On a aperçu Robbie Reynard, le numéro 17, et Mike Brown déjà en train de revenir, le vainqueur de la première manche. Alesi qui avait serré les dents tout à l'heure pour rentrer dans le top 10. Cette fois-ci, il a un meilleur coup à jouer avec ce bon départ et peut-être une victoire de manche qui se profile à l'horizon pour Josh Grant, toujours en tête. Alors que Mike Alesi est obligé d'aller chercher à l'extérieur. Il s'est attaqué par Tedesco. Ivan Tedesco, deuxième du premier débat.
belle explication avec cette petite faute à nouveau de Mike Alessi qui a loupé son freinage. Qui va se faire ensuite déborder par Tedesco, puis par Matt Walker, car Alessi est légèrement déconcentré. Mike Brown en profite lui aussi en l'espace de 3 virages. Il a perdu énormément de terrain, des problèmes également pour Grant Langston. Regardez, il n'arrive pas à redémarrer sa machine. Les courses se suivent et ne se ressemblent pas pour Grant Langston. En train quasiment de s'auto-éliminer dans la course au titre. Alors que tout comme en première manche, Mike Brown est en train de réussir une course assez exceptionnelle, un départ moyen. Il est maintenant revenu chercher la 2e place quasiment. Il est à la lutte avec Matt Walker. Ivan Tedesco est toujours devant. C'est vraiment la sensation Mike Brown sur ce circuit de Buttrick. Ça y est, Matt Walker est débordé. La prochaine cible de Mike Brown s'appelle Ivan Tedesco, alors qu'en tête, Josh Grant continue de mener. Grosse performance de la part de ce jeune pilote qui va ajouter son nom au palmarès de l'épreuve de Buttrick en allant chercher cette victoire. Tedesco sera l'un des hommes de la journée lui aussi, puisqu'il va réussir 2 très belles manches. Victoire donc pour Josh Grant. 2e place pour Tedesco et la 3e pour Mike Brown qui va remporter cette épreuve de Buttrick. Grant, Tedesco, Brown, Walker. Mike Brown qui s'impose devant Tedesco et Josh Grant au classement de la journée. Et du côté du provisoire, regardez, Mike Brown qui a creusé l'écart. 164 points, 137 pour Tedesco, déjà second. Josh Grant qui réussit une belle opération en s'emparant de la 3e place du podium provisoire. Real is the way of my walk, my talk. Everything that I do, I stay true as I stalk. The weak to teach, all who needs to learn. Uplift some souls, or we all shall burn. A new world order is at hand. I think it's about time to take a stand. This land is lost, so we must strive to come together to clean shit up, change how this rap race is ran. Real is the way of my walk. Allez, on file à Redbud maintenant pour le 5e round. Redbud est le fameux Larocco Slip, l'un des sauts les plus impressionnants du championnat. Et le hot shot pour Grant Langston. Décidément, les Kawasaki Pro Circuit sont souvent très rapides au départ. Bon départ également de Tedesco en seconde position, de Mike Alessi sur la KTM numéro 800. Et Mike Alessi d'entrée de jeu qui va se porter à la hauteur d'Ivan Tedesco. Vous avez sans doute reconnu en 4e position Andrew Short, le numéro 51, percuté par Brock Kepler lors de l'épreuve précédente. Regardez ces enchaînements très techniques. Tedesco qui amortisse au maximum. Un début de course à l'avantage donc des pilotes Kawasaki Pro Circuit et notamment de Grant Langston. Regardez derrière le saut impressionnant de Mike Alessi pour tenter de trouver l'ouverture sur Ivan Tedesco, mais Alessi est retombé quasiment à côté de la piste. C'est très chaud en ce moment entre Alessi et Ivan Tedesco. Belle course d'Andrew Short qui ne lâche rien à la 4e place. Et Langston qui s'est donné une petite marge. L'explication entre Tedesco et Mike Alessi se poursuit. Elle est toujours pour le moment à l'avantage du pilote Kawasaki, mais finalement regardez le gros freinage réussi par Mike Alessi qui avait préparé son attaque dès le saut précédent. Et Mike Alessi qui donc s'empare de la seconde position. Tedesco 3e, Andrew Short toujours 4e. Il est dans le coup, Andrew Short, pas très loin de son rival du Supercross.
voilà Andrew Short. Qui, à l'image de Tedesco, surprend son monde du côté de ce championnat. On ne l'attendait pas aussi bien placé. Josh Grant est sur ses talons. Alors qu'en tête, Mike Alesi fait le forcing. Et l'officiel KTM s'est rapproché de la Kawasaki Pro Circuit de Grant Langston. Très gros travail réussi par Mike Alesi. Après 9 tours, Langston, Alesi, Tedesco, Short, Grant, Mills, Davey Millsap, c'est Danny Smith pour les 8 premiers. Et Grant Langston qui est toujours en tête, alors que pour Tedesco, une petite erreur va lui coûter une place, puisque Andrew Short va en profiter. Nous sommes de retour sur les deux leaders avec cette série loops assez impressionnante du côté de Redbud. Langston a toujours quelques secondes d'avance. Mais Langston qui n'a absolument pas le droit à l'erreur, car regardez derrière, la menace continue de se préciser. L'attaque de Langston est assez exceptionnelle dans ses whoops, même s'il commet une petite faute. Mais finalement, il va réussir à conserver jusqu'au bout la première place face à un Mike Alesi littéralement déchaîné, qui n'est quasiment plus gêné par son problème à l'épaule. Le retour du grand Mike Alesi, donc second devant Short, troisième, Grant et Tedesco. A noter la 10e place seulement de Mike Brown devant Brock Epler. Sifting through the softness, seriously I get sick. Sell out, selling their souls for cheap to get rich. Time's up when I step up, cause I got this plan to clean shit up. La deuxième manche maintenant avec au premier plan Mike Alesi. Mike Alesi totalement placé à l'intérieur. Et une nouvelle fois, une Kawasaki Pro Circuit qui va sortir en tête. Il s'agit d'Ivan Tedesco. Ryan Mills est bien parti avec la KTM numéro 37 et Mike Alesi déjà en 3e position. Un début de manche dominé donc par Tedesco, toujours aussi à l'aise dans les enchaînements techniques. Ryan Mills, Mike Alesi. La 4e place, on retrouve Andrew Short. Et Ryan Mills qui n'a pas franchement brillé depuis l'ouverture de cette saison. 125 outdoor, aimerait bien aller chercher une bonne performance lui aussi. Éclipsé par le brio affiché par Mike Alesi. 19 ans seulement pour Ryan Mills. Cette fois-ci, il est dans le coup. Le pilote KTM au moins aussi rapide que son coéquipier. Ça lui occupe la 4e place, il revient après un départ un peu moins bien réussi qu'en première manche. Toujours cette section Oops. Ryan Mills en tête devant Mike Alesi, Andrew Short, Grant Langston, Mike Brown et Tedesco. Tedesco qui a commis une petite faute et qui a perdu gros dans cette seconde manche. Et peut-être un nouveau vainqueur de manche qui se profile à l'horizon. Avec Ryan Mills qui aimerait bien aller au bout de son rêve en contenant jusqu'au bout le retour de son coéquipier. Et Ryan Mills qui va profiter notamment de cette erreur directe de Mike Alesi qui s'était déjà loupé exactement sur le même saut en première manche en sautant à côté. Regardez, il prend une ornière de travers et ensuite il part à la faute, le jeune pilote KTM. C'est dommage pour Mike Alesi qui avait peut-être la victoire encore à sa portée. Du coup la voie royale
est désormais ouverte pour Ryan Mills. Alors qu'Alessi, lui, va revenir sur ses talons. Mike Brown, gros freinage dans cette descente réussi par Mike Brown qui se débarrasse du jeune pilote KTM. Bagarre pour la deuxième place maintenant avec Andrew Short face à Grant Langston. Andrew Short qui prend confiance en lui au fil des courses. Lui qui avait connu une saison d'outdoor 2004 très difficile chez Suzuki Motor World. Grant Langston, Short, Grant Langston, c'est vraiment la bagarre pour la deuxième place. Regardez cette superbe attaque. Gaz en grand, signé Grant Langston qui va se débarrasser du pilote américain Honda. Le leader s'appelle toujours Ryan Mills. Et l'officiel KTM qui va aller remporter la première victoire de manche d'outdoor de sa carrière. C'est toujours un grand moment dans la carrière d'un pilote. C'est fait donc pour Ryan Mills. Regardez, il est content, les points vers le ciel. Félicité par l'ensemble du team KTM. Victoire de Mills devant Langston, Short, Brown et Tedesco. Mike Alessi finalement 7e. Brock Kepler qui continue de rencontrer des difficultés. Le classement de la journée, Langston sur la plus haute marge du podium devant Mills et Andrew Short. Mike Brown 10e et 4e perd légèrement du terrain. Time's up when I step up, cause I got this plan. To clean shit up, change how this rap race is ran. Real is the way of my walk, my talk. Everything that I do, I stay true as I stalk. The weak to teeth. Pour conclure ce best-of partie 1 de la saison des 125 aux États-Unis, direction le circuit de Unadilla, l'un des plus beaux terrains de la saison américaine avec cette caméra embarquée. Nous sommes au guidon de la 250 KXF Pro Circuit de Paul Carpenter qui est assez loin. L'homme qui a signé le All Shot, l'une des déceptions de ce début d'année. Il s'agit de Davey Millsaps. Il est talentueux, on le connaît. C'est l'un des plus doués. Malheureusement, il n'est pas toujours capable de donner le meilleur de lui-même. Cette fois-ci, il est parti devant au guidon de sa Suzuki. Regardez ce style qui n'est pas sans rappeler celui d'un certain Travis Pastrana. La classe de Davey Millsaps en tête. Bon départ de Matt Walker qui avait réussi la première grande performance de sa carrière en motocross. Ici même il y a quelques saisons. En 3e position, on retrouve Mike Alessi. Derrière on a également vu la Yamaha Off-Troy de Kelly Smith et Brock Kepler qui revient. Brock Kepler sur la Suzuki. C'est sûrement l'un des hommes les plus rapides. Il est sur les talons de Bobby Kinneri. De son côté aussi un très beau début de course, mais Epler fait vraiment forte impression. Les deux officiels Suzuki Epler et Davey Millsaps que l'on sent capable de briller sur ce circuit du Unadilla, un circuit à l'ancienne 100% naturel qui convient parfaitement à la technique et à l'agressivité d'Epler. Regardez qui va doubler ici Mike Alessi après cette superbe manœuvre. Brock Kepler à 110%. Mike Alessi désormais en 4e position. Et devant, peut-être la première victoire de manche de la saison pour Davey Millsaps. Toujours aussi impeccable dans son pilotage. Derrière Matt Walker, là le numéro 122. Un Matt Walker qui sent la menace Brock Kepler se matérialiser. Derrière le trou est fait. Et les deux hommes qui attaquent dans la partie haute de ce circuit du Unadilla. Une portion très rapide. Et ce saut en descente qui nous offrira, vous le verrez lors du best-of consacré à la catégorie Open, l'une des images les plus impressionnantes de la saison avec l'accrochage entre Ricky Carmichael et James Stewart. Brock Kepler, lui, a réussi à se débarrasser de Matt Walker et il continue d'attaquer, de revenir maintenant sur son coéquipier Millsaps. Epler, bagarre pour
la victoire de cette première manche à Unadilla. L'affrontement de ces deux jeunes garçons au talent indéniable, de pilotage totalement différent. Et dans cette première manche, c'est probablement l'abattage de Brock Epler qui va faire la différence. Il est revenu d'assez loin, il a fait la jonction. Nous sommes dans cette portion typique du circuit de Unadilla. À gauche, Epler donne tout ce qu'il a. À droite, Davy Millsaps casse le saut au maximum. Toujours l'avantage pour Davy Millsaps. C'est l'une des plus belles bagarres de la saison. Et finalement, Epler qui reprend le commandement. Quel mano à mano entre les deux potes de chez Suzuki. Une lutte qui va finalement tourner à l'avantage de Brock Epler. Matt Walker toujours troisième derrière avec la Kawasaki Pro Circuit. Pour la quatrième place, on retrouve deux des principaux animateurs de ce championnat. Ivan Tedesco numéro 30 face à Mike Alessi. Petit coup d'œil de Mike Alessi qui a senti que Tedesco allait peut-être tenter quelque chose à l'intérieur. Alessi qui se loupe légèrement dans le virage suivant. De son côté, après un début d'année assez incroyable, Mike Brown est en difficulté au guidon de la Honda numéro 3. Seulement 8e, loin, très loin des leaders sur un circuit qu'il apprécie moyennement. Le leader de ce championnat avec 207 points. Et Brock Epler qui se dirige donc vers un succès imparable. Un départ moyen, il est revenu, il a doublé tout le monde pour aller chercher la victoire dans cette première manche. Brock Epler vainqueur devant Millsaps, Walker, Short, Tedesco, Mike Alessi, Brown, Kinnery, Sipes et Jason Lawrence. A noter seulement la 12e place de Grant Langston. Sifting through the softness fiercely, I get sick. Sell out, selling they souls for cheap to get rich. Time's up when I step up, cause I got this plan. To clean shit up, change how this rap races ran. Real is the way of my walk, my talk. Everything that I do, I stay true as I stalk. The weak to teach, all who needs to learn. Uplift some souls. Allez, avant de se quitter pour ce best-of première partie consacré au 125 outdoor aux États-Unis, la dernière manche de Unadilla, c'est parti avec le all shot signé Ivan Tedesco, mais une nouvelle fois Davy Millsaps, deuxième en première manche au guidon de la Suzuki, a réussi un excellent départ. Bonne envolée pour Mike Alessi en troisième position. Bon short dans le bon paquet, départ moyen pour Brock Epler. Et une bagarre à 3 en train de se préparer avec Brock Epler qui est revenu là-bas, déjà troisième. Tedesco est en tête, Millsaps second. Un pilote s'est loupé en bas de cette descente et tout de suite l'attaque de Brock Epler dans la montée avec une meilleure traction. Brock Epler qui change ses traces. Il essaie d'innover en recoupant notamment les ornières et les virages relevés pour trouver l'ouverture sur son coéquipier Davy Millsaps. C'est ce qu'il avait réussi à faire lors du premier débat. Epler qui a bien senti que devant Tedesco avait peut-être un bon coup à jouer, donc il attaque Millsaps et ça passe pour Brock Epler, tout comme en première manche. On revoit ici ce superbe dépassement avant l'appel de ce saut où les ornières sont assez importantes. Derrière le retour d'Andrew Short sur les talons de Davy Millsaps. Petite erreur de Millsaps qui sort trop large dans cette montée. Et du coup, l'officiel américain Honda en profite. Brock Epler de son côté fait le forcing dans la descente
Attaque de Brock Kepler sur Ivan Tedesco. Saut assez énorme de la part de Brock Kepler qui se porte à la hauteur de Tedesco. Tedesco qui va essayer de recouper à nouveau les trajectoires, c'est magnifique. Mais l'homme du jour, l'homme de Unadilla, il porte bien la plaque numéro 60, c'est Brock Kepler, bien conseillé par Roger de Cosser, mais également par Ricky Johnson, qui s'occupe des pilotes chez American Suzuki. Kepler qui ensuite va lâcher Tedesco. Ivan Tedesco désormais menacé par l'excellent Andrew Short. À l'image de Tedesco, à Andrew Short de plus en plus rapide sur ce championnat outdoor. Et encore une fois un Mike Brown en difficulté, le leader du championnat, en train petit à petit de perdre la marge d'avance qu'il s'était constituée depuis le début de la saison. Et toute l'illustration de ce qu'est un circuit américain avec ses différentes trajectoires possibles, les ornières qui se croisent de partout. Et toujours la pression sur les épaules de Tedesco qui résiste pour le moment aux assauts incessants de la Honda d'Andrew Short qui va chercher l'extérieur et qui se relance bien. Regardez, c'est bien joué de la part d'Andrew Short qui ensuite va chercher l'intérieur et qui se débarrasse d'Ivan Tedesco. Superbe manœuvre de la part d'Andrew Short. Regardez ici à l'intérieur, un gros freinage. Tedesco ne peut plus rien faire. Et Andrew Short désormais second. Deuxième de cette seconde manche derrière le leader. Après 10 tours, Epler, Short, Tedesco, Millsaps, Mike Brown, Mike Alessi, Matt Walker et Jason Lawrence. Et dans la bagarre qui oppose Tedesco à Andrew Short, Ivan Tedesco ne va rien lâcher. Il sait qu'il peut encore prendre le meilleur sur son adversaire. Nous sommes toujours exactement au même endroit. Toujours les deux mêmes trajectoires. Et cette fois-ci, un dépassement qui tourne à l'avantage d'Ivan Tedesco devant. Aucun problème pour Brock Kepler qui signe un magnifique doublé. Kepler vainqueur devant Tedesco, Short, Millsaps, Mike Brown finalement 5e, Mike Alessi, Jason Lawrence et Billy Lanilovic. A noter à nouveau les problèmes de Grant Langston en difficulté. Le général de la journée, Kepler, Millsaps et le doublé des Suzuki Boys devant Ivan Tedesco, 3e. Mike Brown est donc en tête après la première partie de la saison, 223 points devant Tedesco, Alessi, Langston et Josh Grant. La 6e place pour Brock Kepler devant Davey Millsaps et Andrew Short, 8e. The weak to teach, all who need to learn. Uplift some souls, or we all shall burn. A new world order is at hand. I think it's about time to take a stand. This land is long. C'est terminé pour ce best-of partie 1 consacré au championnat américain de motocross 125.